très bonne forme ñu ngi ciy sant yàlla ñu ciy sant yàlla parce que bon effectivement dans la presse nouvelle yu ñu doon jot ci moom xawoon nañu tiit mais vraiment ñëw na présenté wu ak son défenseur la présidente Aïssata Tall Sall ñu jox leen parole ñu wax pendant 1 heure de temps moom pratiquement wax na pendant 45 minutes 50 minutes sans discontinuer il est revenu sur lépp lu nga xam ne depuis le début de sa détention bu ñu ko jàppee moom lu mu jàpp ni jaarul yoon loolu yëpp dellu si na si même su fekkee sax lu mu wax ci affaire bi bëriwul mais au moins il est revenu sur le parce que amoon na beneen dossier boo xam ne levé woon nañ fi immunité parlementaire il est revenu largement sur ce dossier là ak procédure bi nu mu déroulé woo ak moom lu mu jàpp ni procédure bi jaarul yoon ñu permettre également sur affaire bi tam mu revenir si bu ñuy paree ñu jox parole défenseur am également jël parole également présenter ñoom i seeni argument loolu bu ñu ci paree ñu permettre aux membres de la commission ñu poser ay questions ñu interpeller ko membres de la commission yëpp poser ko ay ñuy interpeller aussi bien les députés de la majorité que les députés de l'opposition donc bu ñu paree audition boobu commission bi délibéré commission bu mu délibéré à une majorité mu recommander à la séance plénière lever immunité parlementaire lu tax ñu koy recommander nag parce que dañu gis ni moom lu ñu ko toppee moom nangu na ko il a reconnu les faits nee na téléphone yooyu moom moo ko yoroon te gis nañ ni tamit lu ñu ko toppee également ay délits yi nga xam ne dañ ko prévoir dans le code pénal du mu leen ko duñ ci delluwaat moo nekk ni introduction et complicité d'introduction frauduleuse d'objets prohibés en milieu carcéral corruption violation du secret de l'instruction etc. donc ay délits yoo xam ne c'est prévu par le code pénal moom mu nangu ni téléphone yooyu moo ko yoroon Samsung marque A26 ak Itel Calus donc mais expliqué na lu lan la si doon def mais loolu ñu jàpp ni en tout cas enquête bee ko war a révéler ñaan nañu tamit moom ak défenseur am nañu suspendre procédure bi parce que ñoom dafa am benn requête bu ñu déposé au niveau de la chambre d'accusation et lu ñu leen wax également ni ñun suñu règlement intérieur moo ñu tënk si article 60 règlement intérieur yi moo ne procédure bi dañ ko war a mener selon le règlement des questions urgentes moo tax on doit l'inscrire à la prochaine séance de l'Assemblée nationale article 61 moo ko wax moo tax mënuñu woon donner droit à cette demande de suspension te ñu gis ni toutes les conditions sont réunies pour lever son immunité parlementaire pour que mu mun a expliquer wu devant la justice téléphone yi lan la ko doon def lan la si doon jëfandikoo ak ñu jàpp parce que am na ñeneen ñoo xam ne jàpp nañ leen si procédure ñooñu tamit ñu mun leen entendre pour que la lumière soit faite donc loolu daal moo doon liggéey bu ñu santoon ñu ñëw jébbal leen ko di leen sant di leen gërëm. de votre attention merci. La parole est à notre collègue Youngar John, rapporteur de la commission ad hoc. Merci, Président. Assalamu alaikum, chers collègues. Assalamu alaikum, askanu Sénégal. Waaw, je pense que Président Ayib wax na lépp li nga xam ne ni moom la ñu jëlee woon ci li nga xam ne moom mooy li ñu doon def muy audition. Et li ci ëpp solo ci audition boobu mooy notre collègue Mouhamadou Ngom dafa reconnaître ne effectivement moom moo yoroon les 2 téléphones et ñun nag au niveau de l'Assemblée nationale au niveau de l'Assemblée nationale au niveau de l'Assemblée nationale dafa am lu ñu tënk muy l'article 61 bi nga xam ne ni dafa ne balaa ñoo def dara ci wàllum député yi dañuy war a lever li nga xam ne ni moom mooy seen mbalaanum kiiraay ci loolu la ñu gis ni ñun dañu évaluer par rapport ak li nga xam ne ni moom la notre collègue wax il a reconnu les faits il a fait un aveu ne moom il avait les 2 téléphones portables yi nga xam ne benn bi ki ko jox moom mooy
agent ou administration pénitentiaire bi waaye beneen bi aussi ba léegi ba tey ba sànq dafa wax ni moom moo ko introduire donc pour vous dire que ñun xam nañ ne mënul génn di introduire mais comme il a reconnu les faits ne moom moo introduire kii boobu mënuñu wax lu dul na justice def liggéeyam et ñun duñu dugg ci benn procédure dañuy xool si la demande de levée ndax jaar na yoon ndax xel xalaat na ko ndax xel mën na kaa nangu et ñun la commission de ad hoc gis nañu ne demande boobu kat mën nañ ko appliquer mën nañu permettre justice def liggéeyam waaye nag li nga xam ne ni mooy njëlbeen liy rot ci enquête ba loolu mën naa ne procureur moo koy def ak le juge donc ñoom ñoo ci àddu ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp jërëjëf. La parole est à Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Vous avez la parole. Ouais. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, honorables députés, chers collègues du ministère de la Justice. Au cours d'une visite inopinée effectuée au pavillon spécial dans la nuit du 29 au 30 décembre 2025 par les agents compétents du service de l'administration pénitentiaire, M. Mahamadou Ngom Di Farba a été trouvé détenteur de 2 téléphones portables et de 5 clés USB. Suite à la découverte de ces objets, dont la détention n'est pas autorisée en milieu carcéral, une enquête judiciaire a été ouverte immédiatement. L'exploitation technique de ces téléphones a mis en évidence plusieurs échanges téléphoniques avec diverses personnes établies sur le territoire national et à l'étranger, mais aussi de nombreuses opérations financières et immobilières, des documents judiciaires couverts par le secret de l'institution et des vidéos impudiques. Entendu, M. Mohamedou Ngom Di Farba a reconnu la détention de ces objets en indiquant qu'il avait introduit lui-même l'un des téléphones dans la cellule en le dissimulant dans un pot de lait et qu'il avait aussi reçu l'autre d'un surveillant de prison en service à la maison d'arrêt du pavillon spécial. Au regard de ces éléments objectifs, il apparaît que l'enquête a permis de réunir des indices de présomption grave d'introduction et de complicité d'introduction frauduleuse d'objets prohibés en milieu carcéral, de corruption, de violation du secret de l'instruction, de diffusion d'images contraires aux mœurs, faits prévus et punis par les articles 45.3, 160, 217, 363, 431-60 du Code pénal et 11 du Code de procédure pénale. L'ouverture d'une information judiciaire est alors envisagée afin d'élucider les faits et d'établir le niveau de responsabilité de toutes les personnes impliquées. Toutefois, il résulte des articles 61 de la Constitution et 60 de la loi organique numéro 2025-11 du 18 août 2025 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale que, sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi et arrêté en matière criminelle ou correctionnelle sans l'autorisation de l'Assemblée. C'est pour toutes ces raisons que par lettre 004 PRD du 20 janvier 2026, Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar sollicite la levée de l'immunité parlementaire du député Mahamadou Ngom Di Farba afin que des poursuites puissent être exercées à son encontre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à notre collègue Mohamedou Ngom.